les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve chaque semaine dans notre émission hebdomadaire Les clés de l'IMO. Et aujourd'hui, le plaisir est d'autant plus grand que je suis dans le nouveau studio de Radio JM. C'est un vrai plaisir puisque nous sommes dans un studio flambant neuf. Allez, tout de suite au sommaire cette semaine, l'actu IMO, les taux, les prix. Le thème IMO de la semaine, c'est un thème assez délicat, assez particulier puisque nous allons aborder les expulsions des locataires qui sont mauvais payeurs. La question juridique IMO de la semaine, est-ce au bailleur ou au locataire de remplacer un détecteur de fumée en cours de bail? Le bien IMO de la semaine, nous sommes dans le 9e arrondissement au Square Michelet. Les clés d'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Un mot sur l'actu IMO cette semaine. Le contexte est bien favorable pour acquérir ou pour vendre un bien. Pourquoi ? Eh bien, les taux immobiliers se stabilisent, même ils ont abordé une légère baisse. On est sur certains dossiers en dessous des 3% pour emprunter. Les prix se stabilisent sur Marseille. Donc les acquéreurs sont là, les acquéreurs sont présents, les vendeurs sont aussi conciliants pour des négociations. Donc le marché aujourd'hui fonctionne bien et c'est reparti. Le thème juridique IMO de la semaine, nous allons aborder le thème délicat des expulsions. Les expulsions, mode d'emploi, puisque c'est un véritable parcours du combattant. Et là, nous allons parler ici uniquement des procédures d'expulsion des locataires pour impayés de leur résidence principale. Alors, la fin de la trêve hivernale s'achève le 31 mars. Et vous savez que pendant la trêve hivernale, il n'est pas possible donc d'expulser les locataires. Donc la fin de la trêve hivernale était le 31 mars dernier et elle permet donc aux propriétaires de bénéficier à nouveau de la possibilité d'obtenir en dernier ressort le concours de la force publique pour expulser les locataires pour lesquels donc les propriétaires détiennent un titre exécutoire d'expulsion. Il faut savoir qu'en 2024, avec un contexte économique difficile, il y a eu plus de 24 000 foyers qui ont été expulsés contre 19 000 foyers en 2023. Et donc c'est vrai que cette expulsion, c'est un vrai parcours du combattant pour les propriétaires. Alors, le mode d'emploi, quel est le mode d'emploi ? Première étape, en cas de non-paiement du locataire, le bailleur doit prendre immédiatement rendez-vous avec un commissaire de justice, ce qu'on appelait avant les huissiers de justice. Aujourd'hui, ça s'appelle un commissaire de justice. Donc, première étape, le propriétaire, donc le bailleur prend immédiatement attache avec un commissaire de justice qui se chargera de signifier au locataire un commandement de payer, faisant valoir donc la clause résolutoire qui est inscrite dans le bail. Et ce commandement de payer, donc qui est émis par le commissaire de justice, il doit faire figurer différentes mentions. La première mention, c'est un décompte de la dette et donc de la dette locative et des charges, donc ce qui est à payer. L'information au locataire qu'il a le droit de régler sa dette locative dans un délai de 6 semaines. Donc, le locataire peut étaler sa dette jusqu'à un délai de 6 semaines. Et en parallèle de ce titre qu'enverra le commissaire de justice au locataire, le commissaire de justice
dénoncera en parallèle le commandement de payer à la CAPEX. La CAPEX, c'est la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Voilà, donc il saisira la CAPEX. Et après l'expiration de ce délai des 6 semaines, donc on vient de mettre en demeure le locataire de payer sa dette sous un délai de 6 semaines, à l'expiration de cette dette et donc en l'absence du paiement du locataire, et également en l'absence du locataire, sous réserve que le locataire n'ait pas saisi le tribunal donc pour contester la validité du commandement de payer, eh bien donc le bailleur pourra saisir en deuxième étape donc le tribunal pour obtenir la condamnation du locataire au paiement de sa dette et prononcer son expulsion. Alors, deuxième phase, obtenir l'expulsion de son locataire à l'expiration des 6 semaines. Donc, et ça, effectivement, c'est un titre qui est délivré par le juge des contentieux de la protection. Alors, une assignation à comparaître doit être signifiée au locataire, donc par le commissaire de justice, au moins 6 semaines avant la date de l'audience. Donc, première étape, on a eu 6 semaines pour demander au locataire de régler sa dette. Deuxième étape, le commissaire de justice saisit le tribunal et il doit donc prévenir le locataire de l'audience 6 semaines donc avant la date de l'audience. Cette assignation sera notifiée dans le même délai à la préfecture par voie électronique. 2 procédures sont possibles. Procédure en référé, c'est la plus rapide, et procédure dans le fond. Le bailleur pourra demander la résiliation du bail en cas d'impayé de ses loyers. Et on privilégiera bien sûr la procédure en référé au regard du traitement de l'affaire qui est le référé toujours plus rapide. Alors, si le bail est résilié, le locataire donc sera tenu de régler jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation qui peut être modulée par le juge. Donc, bien sûr, il y a la dette, mais après la dette, entre la dette et le départ effectif du locataire, eh bien, il y a des indemnités d'occupation qui devront être versées au propriétaire. Le locataire sera tenu de respecter l'échéancier proposé, faute de quoi, bien sûr, l'expulsion se poursuivra. Alors, qu'est-ce que va obtenir le juge? Le juge, il va constater l'acquisition donc de la clause résolutoire et la résiliation du bail surtout. Donc, il va acter la résiliation du bail, ordonner l'expulsion du locataire avec un commissaire de justice, de la force publique et d'un serrurier. Il va condamner le locataire au paiement de sa dette. Il va ordonner également la séquestration des meubles. Il va condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et donc condamner le locataire aux dépens donc et à tous les frais de justice qui ont été occasionnés. Alors maintenant, donc, pour obtenir effectivement l'application de cette peine, donc c'est l'obtention de ce titre exécutoire qui permet au propriétaire donc d'engager à l'encontre de son locataire la procédure d'expulsion. Et le locataire dispose ensuite donc d'un délai de 2 mois pour quitter les lieux de son propre gré. En cas de bonne foi, le locataire, donc l'occupant, il peut saisir le juge c'est comme une sorte d'appel, il peut saisir le juge pour obtenir un délai supplémentaire qui peut aller jusqu'à 1 an. 3 cas sont possibles ensuite. Donc, l'occupant accepte l'expulsion. 2, l'occupant quitte les lieux mais sans en informer le commissaire de justice. Et 3, l'occupant ne libère pas les lieux sous 2 mois
Et là, dernier recours, donc l'expulsion se fera avec le concours de la force publique par l'intermédiaire du préfet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet délicat des expulsions pour loyer impayé. La question juridique IMO qui est posée cette semaine, eh bien, par Noah. Noah qui nous a posé la question cette semaine. Quand je suis locataire, est-ce au bailleur ou au locataire de remplacer un détecteur de fumée en cours de bail? Eh bien, si on s'en réfère à l'article du Code de la construction et de l'habitation, la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien ainsi que le renouvellement incombe au locataire, donc à l'occupant du logement. Cas particulier pour les logements saisonniers, les logements foyers, les résidences hôtelières, les locations meublées, eh bien, la responsabilité d'installation et d'entretien incombe au propriétaire. Donc, si le bail est conclu dans un logement vide, ce qu'on appelle un logement nu, eh bien, le remplacement du détecteur de fumée en cours de bail incombe au locataire et non pas au propriétaire. Voilà, le bien IMO de cette semaine. Nous partons dans le 9e arrondissement. 9e arrondissement, début du boulevard Michelet, le square Michelet, bien connu, le square Michelet, donc qui est une perpendiculaire au boulevard Michelet. Et dans cette grande résidence du square Michelet, nous avons un appartement de type 4 de 75 mètres carrés au 5e étage traversant et avec un petit extérieur. Donc on a un séjour avec un petit ouvert sur un petit extérieur, une cuisine indépendante avec sa loggia également, 3 chambres, salle d'eau, de grands placards, possibilité de de garer son véhicule avec un bip dans la résidence. Donc la résidence, nous avons donc du stationnement avec un portail fermé. Les charges de cet appartement, 160 € de charges, donc qui comprennent l'eau, le syndic, l'entretien d'espaces communs, un gardien. La taxe foncière, 1 800 €. Le prix de cet appartement, 226 000 €. Je répète, le prix, 226 000 € pour cet appartement. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui dans notre émission Les Clés de l'IMO. Je suis toujours à l'écoute de vos questions, de vos conseils, soit au standard directement de Radio JM au 04 91 37 78 78 ou directement sur mon portable 0602 720 307 0602 720 307. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur.